Bonjour, c'est Stéphane. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. N'oubliez pas, on doit partager ensemble, donc on le dit à voix haute. Je vais bien, je vais pas bien. C'est important. Alors aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo les blessures parce que je me suis aperçu qu'il fallait parler de l'enfance. Alors c'est un cliché. Je me suis aussi aperçu que je ne suis pas alcoolique. Non, je plaisante. Je suis, entre autres, alcoolique. Ce que je veux dire, je ne suis pas que alcoolique. Mes dépendances ont été nombreuses. Elles ont commencé par la cigarette quand j'avais 12 ans, par la compulsion d'achat de disques, la collection de disques, c'était les Beatles, absolument, il les fallait tous, pressage anglais, américain, japonais, enfin, il me fallait absolument tout, ce qui était sorti sur les Beatles en disque. Et puis, ça a été, bien entendu, la cocaïne à 20 ans. Ensuite, j'ai découvert les régimes, donc j'ai une première fois perdu du poids. Ensuite, j'ai découvert l'alcool, ça m'a accompagné longtemps, donc on peut dire effectivement que je suis un alcoolique aussi. Et puis finalement, j'ai découvert la joie du travail, le workaholic, le gars qui veut absolument tout réussir, qui travaille comme un dingue, qui ne fait plus que ça et qui ne pense qu'à l'argent. Et puis bien sûr j'ai eu de nouveau une phase d'amaigrissement total jusqu'à 66 kilos pour 1m80, c'est quand même très peu, et puis là comme vous le voyez j'ai repris le poids. Bref, donc je ne suis pas uniquement un alcoolique, donc on va dire bye bye à alcoolique.org parce que je pense que c'est plus vaste que ça, que mes, comment on appelle ça, mes dépendances sont plus vastes, et encore on ne parle pas de dépendances que je n'ai pas eues, comme le sexe, comme le jeu, comme la pornographie, comme les achats compulsifs, tout ça j'ai pas encore développé, il est possible que ça arrive un jour, mais je me traite, on reviendra à ça. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter ma vie d'enfant. Alors, c'est pas Zola, on est bien d'accord, j'ai grandi dans une famille éclatée par un malheur, mais pas dans une famille bourgeoise, on va dire, normale, donc c'est pas Zola. Mais néanmoins, les humiliations, les abandons existent aussi dans des familles, hein. Il n'y a pas que la violence physique, il n'y a pas que les familles qui malheureusement naissent dans des régions du monde où les conflits armés existent. Donc voilà, on va commencer par 5 ans. J'ai 5 ans et ma maman tombe malade gravement de ce qu'on appelle une longue maladie, le cancer. Et c'est un cancer qui va dégénérer complètement et qui va se terminer en cancer généralisé. Elle va en mourir et j'aurai 7 ans. Donc ce qui veut dire qu'entre 5 et 7 ans, à l'insu de mon plein gré, comme disait l'autre, j'ai dû assister à ma maman qui périclite complètement et qui va finir par mourir. On me dit pas qu'elle est morte, on me dit qu'elle est partie au ciel. Je n'assiste pas, aux funérailles, et donc j'ai toujours eu cette impression, j'en ai même rêvé à certains moments, qu'elle allait revenir. Puisqu'elle était partie au ciel, elle est partie faire une course, elle peut revenir. Là-dessus, c'est enchaîné un tas de choses, mais notamment mon papa, qui lui était complètement, bien sûr, affecté par le décès de sa femme et de l'amour de sa vie, mais aussi un homme d'affaires, entre guillemets, il avait sa propre entreprise, donc il est vraiment pas disponible pour moi, et il tombe sur une deuxième épouse qui, elle, est l'antithèse de la mère, qui est une femme qui est vraiment pas du tout aimante pour l'enfant que je suis. Une deuxième femme arrive dans ma vie, c'est ma tante, enfin elle était déjà là, mais je la vois de plus en plus, elle s'occupe de plus en plus de moi, et ces deux femmes vont finalement me faire vivre des moments d'humiliation, parce que d'un côté j'avais cette tendance, vous savez, comme les enfants font, à glisser le pied sous la table pour aller frotter le pied de l'adulte, c'est une manière d'avoir un contact, et là la réponse que je recevais c'est des coups de pied de la femme de mon père, et puis du côté de ma tante, là c'était l'humiliation version nourriture, comme j'étais un enfant extrêmement difficile à table, je passais mes après-midi devant la même assiette avec une rondelle de tomate et je n'arrivais pas à la manger, donc pendant que mon cousin allait jouer dehors, moi j'étais devant ma rondelle de tomate. Donc ça, c'est des humiliations qui sont un peu pénibles.
et qui vont déboucher aussi sur l'humiliation suprême, celle du maître absolu, hein, l'homme de ma vie, mon père, mon papa, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pardonné depuis. Hein. Bien sûr, il ne pouvait pas faire mieux. Mais qui, lui, m'a sorti un jour, tu n'es ni manuel, ni intellectuel, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Donc voilà, quand on vit dans cette sensation d'être abandonné parce que voilà, et qu'on est nul, parce qu'on est humilié en permanence, les gens ne pensent même pas que c'est méchant, vous savez, c'est juste qu'ils savent pas faire autrement, et donc on développe cette espèce de manière de se sentir à part, de se sentir nul, de se sentir je vais jamais rien réussir, et donc on cherche en permanence l'attention des autres. Quand cette attention ne vient pas, et forcément il ne vient pas, parce qu'il n'y a rien de plus enquiquinant qu'un gars qui essaye de toujours attirer l'attention sur lui, on s'isole, on s'isole, on s'isole. Et le réflexe, c'est la compensation. La compensation pour une gratification que j'ai d'abord trouvée dans les achats de disques, ensuite je suis devenu disc-jockey professionnel, ensuite animateur de radio. Tout ça m'a couvert pendant un certain temps, mais pas suffisamment. À un moment, j'ai dû développer une addiction, et l'addiction, la première grave, c'était donc cette fameuse cocaïne dont je suis sorti tout à fait par hasard. Ensuite, il y a eu l'alcool. Alors l'alcool, j'en suis sorti grâce à un mouvement de rétablissement, des alcooliques abstinents qui m'ont pris sous leur aile, que je remercierai toujours tout le long de ma vie. Donc ça, je m'en suis sorti aussi. La cigarette, je m'en suis sorti parce que j'ai été cofondateur d'un groupe justement de fumeurs abstinents et qui finalement a pu me sauver de la cigarette. J'en ai quand même fumé 900 000 dans ma vie, la pneumologue a compté avec moi. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ? Moi je suis très psychologue, thérapie, je continue à me soigner pour ne pas développer plus d'addictions graves et dangereuses. Bon, l'addiction de la nourriture, je l'ai. D'ailleurs, je viens de démarrer il y a 2 semaines une nouvelle thérapie qui est censée, je pense qu'elle le fera, parce qu'il faut un peu de spiritualité dans tout ça, qui est censée m'apprendre à me respecter, à respecter mon corps et à m'aimer. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je pense que les blessures que nous avons les uns et les autres, c'est aussi l'occasion de se poser la question de comment on s'occupe de nos enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Je pense que j'ai pas été le meilleur père de la planète. J'ai fait du mieux que je pouvais, bien sûr, mais aujourd'hui, j'ai une relation que je pense très très bonne avec mes enfants, et je pense que c'est extrêmement important d'arrêter le cycle infernal de la maltraitance, qu'elle soit l'humiliation légère, qu'elle soit de la maltraitance physique, qu'elle soit de l'abus, bien sûr. Et donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ce côté, vous savez, on n'est pas addict par choix, on ne tombe pas dans des addictions ou dans des dépendances comme l'alcool, par exemple. Pendant 25 ans, j'ai été alcoolique consommant, par hasard. Il y a toujours quelque chose, et donc je vous invite à prendre conseil auprès de thérapeutes, de psychologues, faites quelque chose, voilà, n'oubliez pas ces fameuses œillères, enlevons les œillères, partageons les uns avec les autres, et finalement, les choses sont plus simples à gérer après. Voilà, n'oubliez pas d'aller sur le site, vous allez retrouver encore des liens, qui sont plus spécifiquement liés à la consommation d'alcool, parce que c'est quand même ma dépendance prioritaire ou majoritaire, puisqu'elle a vraiment failli me tuer. Et puis je vous souhaite une belle semaine, et j'espère vous retrouver lundi prochain. Bonne semaine, à lundi, au revoir, merci d'être là.